Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle brièvement que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez prendre la tâche avec moi, contact avec moi ou recevoir les modalités pour une consultation privée. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, donc mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat de mes créations du moment et le lien de la boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, je vous embête pas plus. Hein, non, c'est bon. Hein, vous avez compris l'idée là, donc on est parti, on va aller dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous ce matin? Alors, ce matin, on va se prendre une carte de base avec l'oracle Lumière de Fée, qui est du mass market. Celui-là, on peut le retrouver très très facilement. Que j'aime beaucoup, très coloré, très printanier, très voilà, tout comme on aime. Et puis après, on va aller faire un tirage à 5 cartes, certainement que je compléterai un peu comme d'hab, avec le mien d'oracle, l'oracle Mr. Rabbit. Donc voilà, hein, hier j'ai utilisé hier matin le Mr. Rabbit le Normand, hein, c'était un petit le Normand, là c'est l'oracle divinatoire. Bon, je vais vous le mettre à l'œuvre. Il est composé de 42 cartes, celui-là disponible avec boîte ou sans boîte. Oui, il y a le lien direct d'achat de celui-là sous cette vidéo si jamais il vous intéresse. Et 42 cartes où il y a des mots-clés à chaque fois dessus. Hein, d'accord, voilà. Pour info. Et puis si vous le prenez avec la boîte, c'est celui-ci. Voilà, c'est exactement, il sera comme ça. Il sera comme ça. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles, quelles sont les news. Est-ce que tout va bien au niveau de l'amour? On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Déjà en dos de deck, il y a de la rencontre. Hein. Donc célibataire, vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Ça peut être voilà, ça peut être sympathique. On a quand même un masculin là qui est au bout de la branche et qui repère quelqu'un qui lui plaît. Hein. Alors au moment, ouais, d'ailleurs Gabriel est en train de me dire, au moment de la rencontre, vous allez le savoir tout de suite que vous allez lui taper dans l'œil parce que cette personne, elle va vraiment être intriguée, elle va vraiment être attirée par vous dès le premier regard. Ok. Ça peut être une synchronicité sur le fait que vous connaissiez déjà cette personne et que ça se soit passé comme ça lors de votre rencontre. C'est-à-dire, premier regard, vos regards se sont croisés et cette personne a été intriguée, attirée tout de suite. Elle peut avoir vécu vis-à-vis de vous un véritable coup de foudre. Mais célibataire, il peut y avoir de la nouvelle rencontre également. D'accord? Donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Alors les gars, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base là nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Eh ben on va en avoir deux. Waouh, ça va fusionner. Hein. Guide de lumière, d'accord. On a les anges gardiens qui sont là, qui valident totalement, qui envoient leurs petits anges hein, d'ailleurs, hein, qui... Ouais. Je ne suis pas le seul bras droit de Gabriel. Gabriel, il en a d'autres, des bras droits. Bah oui, non mais c'est normal. C'est normal. Et je ne suis pas la seule à faire ce que je suis en train de faire en off derrière la caméra. Non. Je suis pas. Non. On est on est un petit peu partout. Et on n'est pas nombreux, mais on est un petit peu partout en fait, et pour pouvoir agir un petit peu quand c'est nécessaire, quand c'est là. Bon, ça c'est pour un peu le côté en off et expliquer un petit peu les choses. Là, il y a une idée. Non, mais c'est Gabriel. En tout cas, c'est du bel ange, du bel archange. Bon, on appelle ça comme on veut. Être de lumière, guerrier de lumière, maître ascensionné, ange, archange, source, univers, Dieu, si vous avez envie. Ouais, vous appelez ça comme vous voulez. Petite fée, tartempion, gnome dans le jardin. Vous appelez ça comme vous voulez. Cette représentation-là est plutôt sympathique, elle est plutôt jolie. Enfin voilà, oui, elle est jolie dans l'inconscient collectif. Franchement, elle est jolie, mais bon, oui, voilà, elle est jolie. Et on a du charnel, hein. Mais c'est de la sexualité sacrée. Alors je suis pas obligée. Enfin, voilà. Bon là, ça va. L'image elle est pas trop près de la caméra, donc on voit pas trop dans le détail, mais on a compris l'idée. Ça va fusionner dans les sexualités sacrées. Ouais. C'est comme ça qu'on atteint le 7e ciel, en fait. Non, mais vraiment.
Il y a vraiment une idée dans les réunions, dans les refusions, ça passe par de la sexualité sacrée et c'est comme ça en fait qu'on mélange nos deux énergies et qu'elles peuvent exploser. C'est vraiment ça. Mais on est dans le véritable amour. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une fusion des corps et des âmes. Les âmes utilisent le charnel pour pouvoir refusionner. Et pour pouvoir, voilà, pour pouvoir... pour pouvoir refusionner et ne former qu'une en fait. Non mais c'est vraiment ça. Et on prend, voilà. Donc s'il n'y a pas encore eu de relation charnelle entre vous, ça va être, ce sera magnifique quoi. Ce sera grand, ce sera grandiose, ce sera quelque chose que vous n'avez jamais connu, ce sera, non mais vraiment. Et puis, on a un petit peu les êtres de lumière, on va dire, qui valident totalement. Parce que là, c'est du véritable amour. C'est vraiment... et qui vont voir... Alors, ils ne nous voient pas... Non, mais c'est pas des pervers. Hein. Non, mais ouais, on va rassurer un petit peu tout le monde. Vous inquiétez pas, c'est pas des pervers. En fait, ce qu'ils voient, c'est les énergies se mélanger. C'est ça qu'ils voient. Ils voient pas... Non, mais c'est pas... voilà. Hein? Mais non, ils sont pas en train de se mater un film X là-haut. Mais non, non, c'est pas des voyeurs, c'est pas des pervers, donc on peut se lâcher. Hein, ça, ce niveau-là, non, ça fonctionne pas comme ça. Mais ça, ouais, ça me perturbe, parce que je vois bien un petit peu, ça peut avoir lieu lors de tantrisme aussi. Hein. Ce genre de choses peut arriver lors de tantrisme. C'est-à-dire qu'on décide de faire un gros câlin 3 étoiles à l'âme de l'autre et donc du coup ça prend en puissance et on le sent parce qu'on fusionne avec l'autre. Ouais. Oui, c'était pas bête, le tantrisme, ouais, c'était pas bête. Mais si vous le vivez non seulement physiquement, mais en plus que vous y ajoutez le tantrisme, justement, peut-être que vous êtes en train de bosser avec votre autre là, parce que vous êtes en séparation, hein. C'est possible. Hein. Au moment où ça va se passer, non seulement concrètement dans la matière, il y a une fusion des corps et des âmes. Et là, du coup, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Ok, mais c'est vraiment, c'est comme ça qu'on atteint le nirvana, c'est comme ça qu'on atteint le fameux 7e ciel, etc., etc. C'est comme ça qu'on monte, c'est comme ça qu'on rejoint un petit peu le pays des anges aussi. Hein. C'est une manière de rejoindre un petit peu le pays des anges. Hein. C'est ah ouais, le charnel, mais pas en base astrale, pas 50 nuances degrés. Ah ouais, non là non. Ah non, ça reste bien au sol là, hein, ça risque pas de décoller. Seul moyen de décoller, c'est il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la fusion. Et c'est le seul moyen de décoller. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Et là, ils ont essayé avec... non. Bon, cela dit, chacun son modèle de bonheur. C'est pas un jugement de valeur de ma part. Et les gens, ah bah moi j'aime le libertinage. Ouais, ok. Moi j'en ai rencontré un l'été passé. Très forte attraction. Hein. À partir du moment où il m'a dit, ah, moi mon truc c'est le libertinage, ça a été, ah ouais, non mais moi tu me toucheras jamais. Non, c'est pas possible. Je peux pas mélanger mes énergies avec la terre entière. Là. Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. C'est ah non. Donc non quoi. Donc mais je te souhaite tout le bonheur du monde. C'est ton modèle de bonheur. C'est ton modèle de bonheur. Moi j'ai rien à dire là-dessus. Enfin voilà, clairement, c'est pas le mien. C'est juste c'est pas le mien. Voilà, mais après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Mais on peut pas atteindre ce degré-là en fait, un petit peu de 7e ciel, en étant dans des énergies d'aussi bas astrales et aussi bestiales. C'est impossible. Impossible. Ça, c'est vraiment... c'est ce qu'on appelle... Alors, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle une sexualité primaire. Oui, je peux pas dire le mot, je suis sur YouTube. Cette fusion de corps et des âmes avec de l'amour, comme voilà, de deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre et qui refusionnent, c'est pas la même chose. Et c'est là où on atteint le paradis. Ouais, non, mais oui. Et on peut accéder à des connaissances, hein, d'ailleurs, hein, du coup, grâce à ça. Ouais, on peut accéder à des connaissances. À des sphères et à un petit peu à des zones énergétiques qui nous sont inconnues. Eh oui,
Oui, oui. Bon, on va aller regarder un petit peu tout ça, mais alors dis non, là, et c'est totalement validé. Hein. Alors, encore une fois, guidance sur couple sacré, partenaire de vie. C'est déjà un couple sacré. Il peut très bien y avoir une reconnexion d'âme qui s'est faite uniquement dans cette vie-ci, que vous ne traînez pas le parcours comme hier depuis des vies et des vies. Et dans d'autres cas, c'est... non, on est bel et bien dans du lien d'âme, du parcours d'âme, du contrat d'âme et de la réunion de la fusion. On est vraiment là-dedans. Donc, non, c'est chouette, c'est chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Là, qu'on est en refusion totale. On le sent, hein, de toute façon, quand on refusionne avec l'autre. Hein. Ah, on le sent. Même à distance, on le sent. On le sent. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? C'est comme ça qu'on atteint le Graal aussi. Hein. Il y a une notion, voilà, le côté de la coupe mystique là. Ouais, c'est aussi par ce biais-là. Alors, oh, j'ai regardé un reportage. Ah oui, Gabriel qui me remet en écran mental. Samedi, c'est un temps pourri chez moi. Et je tombe sur YouTube. J'étais sur YouTube. Et je tombe sur YouTube sur un c'est même pas un reportage, c'est une interview. Une interview d'Alexandre Astier, mais j'ai surkiffé son interview, quoi. J'ai surkiffé son interview. Et d'une ouverture d'esprit pas possible. Alors lui, c'est le sens de la précision, du détail, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, toujours à la recherche quand même d'une forme de perfection, mais en même temps j'ai besoin d'inventer des trucs, et un truc incroyable, il a été capable en fait de s'imaginer, ouais, d'ailleurs on va en parler, ouais, merci Gabriel, on va en parler aussi de ces bouquins-là, ça pourrait intéresser les petits lapins pour comprendre un petit peu ce que c'est les amérantes, le voyage astral, comment ça fonctionne, etc., etc. Il y a 3 bouquins à lire qui sont exceptionnels. Et de notre écrivain qui est français. Ouais. Comment il s'appelle cette interview? On parle avec Alexandre Astier de la vie, de la mort et du reste. On parle. Ouais, je crois que c'est ça. Le titre de la vidéo, c'est... Ça dure un moment, ça dure, je crois, 1h30, bien 1h30, 2h, hein, l'interview. Hein. Mais moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré son interview. On parle de la vie, de la mort et du reste. On parle avec Alexandre Astier de la vie, de la mort et du reste. Ah non, mais génial. Super. Donc, non, mais c'est un art. Moi, j'aime bien, de toute façon, quand il y a de la profondeur, quand on apprend des trucs, quand on apprend en s'amusant, mais quand il y a de la profondeur. Et chez Alexandre Astier, il y en a, et en plus, lui, il est avec sa partenaire de vie. Ah, mais non, mais les deux, là, ils sont magnifiques, quoi. 7 enfants, un équilibre, une harmonie, la manière dont il a éduqué ses gosses, la manière dont il voit l'éducation des enfants, la manière de... Moi, j'étais là, je suis... Waouh. Ah ouais. Ouais, très, très chouette. Et il vit en Ardèche, je le savais pas. Ah, mais comme quoi, c'est une terre énergétique. Hein. Ah, mais l'Ardèche, c'est une terre énergétique. Hein. C'est un truc de dingue. Il vit en Ardèche avec sa famille, je le savais même pas. Bon, en même temps, il est lyonnais, lui, à la base. Hein. Donc, Ardèche, Lyon, on n'est pas loin. Hein. Ah, bah, Lyon, on savait que l'Ardèche, elle existait. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Il y avait déjà l'appel d'aller faire un tour par là. Ça, c'est une évidence. Et dans les bouquins, pour mes petits lapins là, qui s'intéressent à tout ce qui est voyage astral, faire la différence entre l'ombre et la lumière, ce que c'est qu'une amérante. Bon, dans ce bouquin-là, il les appelle pas comme ça, mais il reprend une connotation orientale. En fait, il les appelle les djinns, qui est une connotation orientale, les mauvais esprits, les djinns. C'est les 3 bouquins de Bernard Werber, Thanatonautes, l'Empire des anges, le cycle des dieux. Oui, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ok, là, on est bon. C'est bon. Ça a tout compris. Ça a tout compris. Non, mais vraiment, ça... Ouais, ça a tout compris. » Alors, c'est romancé, hein, bien évidemment. Mais c'est pas tout prendre au pied de la lettre. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est quand c'est inclus dans un film, dans un livre, c'est pas tout prendre au pied de la lettre au premier degré, mais dans le sens profond des choses, c'est exactement ça. C'est vraiment ces 3 bouquins que je vous conseille. Mais moi, Bernard Werber, j'apprécie particulièrement son univers.
Ensuite, si vous vous intéressez à tout ce qui est symbolique, etc., toute l'histoire des symboles, ce que ça représente, pourquoi ça traverse les âges. Alors, on a du Dan Brown, hein, bien évidemment. Ah, bah, Dan Brown, le premier bouquin que je vous conseillerais. Moi, ce bouquin-là, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé à le lire, je n'ai pas su le lâcher. Je n'ai pas dormi pendant 48 heures parce que je voulais savoir comment ça se terminait, tellement il m'a tenu en apnée. Le Da Vinci Code. En bouquin, c'est autre chose que le film. Hein. C'est bourré de richesse. Hein. C'est Da Vinci Code, déjà d'entrée de jeu. Et après, dans le même domaine, on a Steve Berry, qui est très très bon aussi. Steve Berry, exceptionnel. Il va repartir dans l'histoire, en fait. Et c'est un petit peu, pour vous assimiler ça à un jeu vidéo, Steve Berry, on est dans du Uncharted et on est dans du Tomb Raider. Donc à la recherche des légendes anciennes, à la recherche de la symbolique qu'il y a derrière, voilà, c'est exactement ça. Ils l'ont transposé quelque part, ils l'ont vachement modernisé, et j'ai trouvé ça hyper intelligent. De toute façon, moi, c'est mes jeux préférés. Uncharted, toute la série Uncharted, ah mais je me les refais encore, hein, et je me régale encore. Hein, et Tomb Raider. Donc voilà, hein, d'accord. Pour info, pour votre culture, il y a ça qui existe et n'hésitez pas à aller voir. J'arrête de vous embêter avec tout ça, mais c'est vraiment plein de richesses, plein de richesses. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on sait qu'on est dans de la fusion là, fusion-refusion avec votre autre. Là-haut, ils sont contents. C'est très bien. Le cerf! Ah bah oui, évidemment. Ah oui, comme je suis pas étonnée. J'ai pas étonné. Éveil de conscience, spiritualité, équilibre des énergies yin et yang. Ouais, c'est ça aussi. Hein. On atteint le fameux équilibre hein, entre les polarités féminines et masculines. Qu'on a tout en nous, mais quand on refusionne avec quelqu'un, on trouve l'équilibre dans la polarité qu'on doit prendre pour pouvoir refusionner avec l'autre. Hein, vraiment. Les êtres de lumière, ouais, ça aussi. Les êtres de lumière, pourquoi dans tous les prénoms que peut porter Gabriel, le Gabriel est mon préféré. Il se termine par quoi son prénom? Par Yel. Gabriel. Yel. Il a les deux polarités. C'est un être de lumière qui a terminé son parcours. Mais du coup, qui a les deux polarités. En équilibre, qui ont refusionné. Masculine et féminine. C'est pour ça que je préfère moi ça tilte dans ma logique à moi ça tilte en fait ça tilte c'est pour ça mais après il en a d'autres des noms il en a d'autres mais moi mon préféré c'est celui-là parce que dans la symbolique ça me parle Gabriel Yel il y a le Yel justement qui est en train d'arriver sur Terre on commence à le mettre le Yel vous voyez les deux polarités. Là, dans cette fusion-là, c'est un équilibre et c'est la rencontre du masculin sacré et du féminin sacré. C'est une évidence. Mais vraiment, c'est une évidence. Et les hommes ne peuvent atteindre le nirvana qu'à travers le féminin sacré. C'est pour ça qu'on a la carotte. Les hommes ne peuvent... L'énergie masculine sacrée ne peut atteindre le nirvana que grâce à son féminin sacré. C'est elle qui lui donne. C'est elle qui lui donne. Mais l'inverse aussi. La féminine va atteindre son nirvana grâce à son masculin sacré. Ah bah oui, c'est un équilibre. C'est toujours. Ancrage et alignement. Hein, d'accord. Donc là, il y a des gros éveils de conscience. Il y a vos âmes qui se promènent la nuit et qui font des câlins. Ah, vos âmes... Non, mais vraiment. Vos âmes, elles se promènent la nuit et elles font déjà des câlins. Oh bah oui, ouais, elles ont déjà compris, faites l'amour, pas la guerre. Hein. Ah, ça c'est bon, ça c'est acté. Ah oui, c'est tellement mieux là-bas. Oh wow, on préfère. Ah bah oui, donc elles font déjà l'amour. Hein. Ah, vos âmes, elles font déjà l'amour. Mais oui. Oh oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais si c'est fait en conscience en plus, et ben là, évidemment, ça prend une toute autre dimension. Ouais. C'est comme ça qu'on monte vibratoirement aussi, hein, d'ailleurs. Alors, les guides, s'il vous plaît,
Montrez-nous. Je vais encore devoir aller boire de la tisane et machin. J'ai encore la gorge qui est en kikinée par le pollen dehors, là. Les petites abeilles, là, encore. Hein. C'est encore un coup des abeilles, ça. Oh, il y a encore un coup. Encore un coup des abeilles. Non, un coup des fleurs. Pour le coup, c'est pas... Ah oui, non. Pour le coup, les pauvres petites abeilles. Oh, je suis pas gentille avec les petits... Oh, je me tape moi-même sur les doigts. Oh, je suis pas gentille avec les petites abeilles. Non, non, en fait, elles vont récolter le pollen pour nous faire du miel, qu'on met dans la tisane, justement. Oh, pardon, les petites abeilles, je suis désolée. J'aurais pas dû dire ça. C'est pas de votre faute, c'est la faute des fleurs. C'est la faute du vent. Ouais, c'est la faute à la saison, ouais, c'est tout. C'est saisonnier, comme ça. Alors, les guides. Bon. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Et il m'arrête. Ok, alors à la coupe, la lettre c'est la déclaration d'amour. Waouh, exprimer ses sentiments, ses émotions, révélation, officialisation et engagement. Mais encore une fois, on retrouve aussi cette idée de, pardon, contrat d'âme. Non mais vraiment, je suis prise par, et je le vois dehors, ça, le pollen, il se promène là. Ah, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, puis ça passe de partout quoi. Alors, c'est pas grave. On ira boire une tisane après. Un bon thé. Ah ouais, un bon thé. On va se faire un thé. Ouais, on va se faire un thé après la vidéo. Déclaration d'amour, donc, exprimer ses sentiments, ses émotions, révélation, officialisation, engagement. Ouais, il y a de la... On a quelqu'un qui peut revenir par écrit. On a quelqu'un qui va vous faire sa déclaration. Oui, ça peut être par écrit. Ah, il peut vous la jouer à la Roméo et Juliette, hein. C'est possible. Hein. Il peut vous faire la grande déclaration sous le balcon, comme le mail. Oh là là, moi j'ai un de mes potes, il me l'a fait lire. Moi j'ai halluciné. Wow, la lettre d'amour qu'il a écrit à son amoureuse. Oh là, mais il sait écrire. C'est un littéraire déjà à la base, donc du coup vraiment il sait écrire. Oh, je pense que la nénette, elle a jamais dû recevoir ça de sa vie, quoi. Franchement, ah ouais, s'il m'a demandé mon avis, parce qu'il sait quand même que voilà, puis je vais avoir un point de vue un peu extérieur. J'ai dit, ouais, non, c'est bon, mais même s'il y a des coquilles, il y a des fautes, j'en sais rien, je les ai pas vues, parce que j'étais prise par l'émotion que tu mettais dedans, quoi. Donc on s'en fout. Ah, on s'en fout, ouais, vas-y, non, mais... ah, mais t'es sûr, il n'y a pas de faute. Ah, on s'en fout, hein, on voit comme ça, non, c'est parfait, vas-y, tu vas la faire surkiffer, quoi. Ouais. Donc vous pouvez recevoir, bien sûr, hein, pour celles et ceux dont les autres, en fait, sont à l'aise à la plume, bien évidemment, ce type de déclaration. C'est possible. On est dans les contrats d'âme, hein, mine de rien, et puis là avec le hibou à la coupe, sagesse, perspicacité, bonne intuition, annonciateur de changement à venir, on a quelqu'un qui revient non seulement pour vous faire un petit peu sa déclaration, sa communication, pour honorer le contrat d'âme. Ah oui, ça vient honorer le contrat d'âme. C'est le porteur de la réunion qui revient, bien évidemment, hein, comme on avait pu le voir d'ailleurs hier. Vous pouvez avoir cette intuition qu'il y a les choses qui bougent et que cette personne elle va pas tarder à vraiment se déclarer à vous. Et puis, ouais, vous pouvez en avoir vraiment cette sensation, cette prémonition, ce sentiment un petit peu de bien-être, que c'est fluide. Il y a une notion un petit peu de fluidité. Sauf dans ma gorge, hein. Putain. Ouais, il se retient aussi. Là, c'est pas pour rien. Je tourne la caméra. J'étais pas embêtée de la journée. Et là, d'un coup, ça revient. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a encore du mal à sortir les choses. Parce que moi, là, c'est la gorge qui est prise. Bon, comme tous les printemps. Enfin, je veux dire, voilà. Mais, mine de rien, la gorge, chakra 5, hein, chakra de la communication. Hein. Donc, ça lui gratte la gorge. Hein, j'ai envie de le dire. Hein. J'ai envie d'y aller, hein, j'ai envie d'exprimer les choses, hein, j'ai envie de le dire, quoi. Son âme, elle se trompera jamais, son regard ne se trompera jamais. Voilà, dans certains cas, les mots humains, ils sont pas, par rapport à ce genre de choses, les mots humains, ils sont limite pas assez puissants, quoi. Ils sont pas assez puissants. Par contre, le regard, lui, il va transporter le message de l'âme. Et alors là, il n'y a pas une faute. Hein. C'est en harmonie totale. Il n'y a pas une faute. C'est en profondeur. Et ça exprime exactement, en fait, ce que l'âme a envie d'exprimer, justement. D'accord. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, le regard. Ah, mais vraiment, moi, le regard, c'est bon. Puis je suis télépathe, quoi.
Je suis télépathe, donc l'âme, elle va me donner les mots justes. L'âme, à travers le regard, me donnera les mots justes. Elle n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire je vais devoir la jouer à Roméo, là. Non, non, non. Non, non. En un regard, tac, ça va me diffuser un nombre d'informations, mais incalculable, quoi. Vraiment, vraiment. Mais comme je peux le vivre, d'ailleurs, et ça, vous allez peut-être vivre cette expérience-là, vous l'avez déjà vécu. Mais comme je peux le vivre d'ailleurs avec les guides quand ils me parlent, mais la vitesse à laquelle ça va et à quel point c'est clair, c'est la vitesse non mais c'est la télépathie quoi. Donc télépathie, les informations elles arrivent bien plus vite que notre petit cerveau qui les met en œuvre pour essayer de les parler, de les transmettre. C'est tac 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 tac. C'est en une fraction de seconde on a un dictionnaire d'informations quoi. Non mais et c'est clair, c'est net, c'est limpide, c'est précis, c'est ouais, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc je ferai que 5 cartes hein, là du coup parce que oui, bah, ils m'ont orienté ailleurs pour dire des choses, mais des choses intéressantes. C'est des choses intéressantes. Alors, tac. Allez, on est bon. Alors voyons voir. Bon, en tout cas, les énergies, elles sont magnifiques. Hein. La fenêtre, nouvelle perspective, opportunité, nouveau projet, nouveau départ, recommencement. Alors, si vous pensiez que c'était mort avec votre autre, bah ça l'est pas. Ça l'est pas. Comment il s'appelle, lui? C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. Toujours. Nanana. Je me souviens plus. J'ai pas le début. Bon bref, c'est pas grave. Quand ça, il faut que je lâche et puis quand ce sera l'heure, ça va tout me revenir et je pourrais vous pousser la chansonnette là. Oui, parce que dis donc, ouais, jukebox de Gabriel ce matin. Non, mais t'étais encore sur le champ des signes. T'étais encore sur le champ des signes. Il n'y avait rien d'autre. Ouais, chant des signes d'Indochine. Et là, il y a une jeune chanson vraiment lointaine et je me souviens même plus de qui c'est. C'est pas mieux. Comment il s'appelait lui? Bon, bref, il faut que je lâche prise et ça me viendra. Si ça doit revenir, ça reviendra de toute façon. Ouais, mais c'est le principe hein, d'ailleurs. Hein. Si ça doit revenir, ça reviendra. Nouvelle perspective, opportunité, nouveau projet, nouveau départ, recommencement. Bon, alors dans certains cas, il peut vraiment y avoir de la nouvelle rencontre et dans d'autres cas, il y a des nouveaux départs, des recommencements avec vos autres. Tout dépend exactement si la réunion est encore possible ou non. Voilà, ça va dépendre de ça. Dans le cas où il y a bel et bien une réunion, dans le cas où c'est acté et que l'autre voilà, a bel et bien l'intention de venir se réunir à vous, il y a un recommencement. Voilà, vous prenez et vous allez entamer un nouveau cycle et vous allez regarder un petit peu ces nouvelles perspectives désormais ensemble. Et dans le cas où, bah non, ça a foiré le parcours parce que ça peut arriver et que ça fait, voilà, eh bien on vous mettra quelqu'un d'autre. Ok ? Du recommencement. C'est bien ça, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La porte close, secret. Discrétion, relation cachée, discrète, dissimulation, cachotterie. C'est l'intimité aussi. C'est également l'intimité. Il y a des choses qui vont se passer dans l'intimité qui n'appartiendront qu'à vous. Ah, quand vous allez vous retrouver, ça vous appartiendra en fait. Mais c'est pour ça que les guides sont rassurants en disant non mais on n'est pas en train de mater du X. Hein. Mais non, pas avec la vision de l'amour qu'ils ont. Mais non, c'est pas ça qu'ils voient. C'est pas ça. Eux, ils voient les âmes fusionnées, en fait. C'est, voilà, ils voient pas le détail de ce qu'on fait, les positions, machin et tout. Mais non, ça appartient au corps. Et voilà. Non, faut pas, non, c'est pas des voyeurs, hein. Puis, mais non. Mais ça appartient à l'intimité. Donc, vous allez vous créer une intimité, hein. Une fois que vous allez une fois que vous allez refusionner dans la matière, ce sera à vous. Et il y en aura pas un qui aura le droit d'essayer d'aller regarder, de voir ce qui se passe, d'y mettre son grain de sel, d'essayer, ah ouh, ça va se faire recevoir.
Et ça va se faire recevoir dans les grandes largeurs, parce que ça appartiendra au couple sacré. C'est leur intimité, et il n'y a personne qui aura le droit d'y toucher. Il faudra pas s'y amuser, hein. Parce que, ouais, Gabriel qui dit, ah ouais, toi, tu vas les renvoyer dans la stratosphère, hein, si ça s'amuse à y toucher. Ah ouais. Ouais. Et puis avant que ça revienne essayer de faire son voyeur, là, il faudra le temps qu'il fasse le chemin retour. On va l'envoyer assez loin pour que ça lui prenne du temps avant d'essayer et ça lui laissera le temps de réfléchir sur le chemin du retour. Ça sera envoyé dans la stratosphère, ça c'est sûr. Mais l'autre aussi. Pour l'autre aussi. Donc vous allez vraiment vous créer une intimité, une fusion qui n'appartiendra qu'à vous. Et qui vous sera sacrée. Également. Ça vous appartient, ça sera à vous. C'est beau. Ah, avion. Non, on parlait de 7e ciel. Prise de hauteur, lâcher prise justement. Ouais, alors pour atteindre ce fameux nirvana, il faut lâcher prise. Il faut se donner à l'autre. Il ne faut pas prendre, il faut donner. Il faut donner et recevoir l'autre. On ne le prend pas l'autre. On donne et on reçoit ce qui lui veut nous donner, ou elle. Ah oui, c'est comme ça. Et il faut lâcher prise. Parce que c'est une histoire de confiance aussi. C'est aussi une histoire de confiance. On a confiance l'un dans l'autre. Prise de hauteur, lâcher prise, sensation de liberté, planer, extase et 7e ciel. Voilà, ça va être ça. Ah, ça va être ça. Ah, ça va être ça. Vous allez atteindre le nirvana. Vous allez atteindre le nirvana avec votre autre et ça va être comme ça que je vais indiquer, que je vais intituler la vidéo. Vous allez totalement atteindre le nirvana avec votre autre et ça peut passer avant les réunions physiques par du tantrisme. Le feu de cheminée, on adore les feux de cheminée en hiver. Oh oui. Oh l'hiver, ah, oui. Bon, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être brûlant. Ça brûle aussi. Hein. Il y a un côté... Mais c'est un feu de cheminée qui est maîtrisé. Là, c'est pas d'incendie dévastateur, quoi. Bah non, c'est le feu de cheminée qui réchauffe la maison. Chaleur, réconfort, réchauffement, relation torride. Ah, ça va être torride. Torride. C'est... ouais, ça va être torride. Mais torride dans le bon sens du terme. C'est dans le bon sens du terme. Vraiment. Non, et c'est... Puis le feu, vous avez déjà regardé un feu? Ah, les flammes, elles dansent. Hein. Les flammes, elles dansent, justement. Puis c'est vachement... Ouais, c'est vachement fluide aussi, le feu. Moi, j'aime bien. Ah ouais, regardez, moi, me poser dans un feu de cheminée, je regarde ça, puis ça crépite, machin, ça m'apaise total. Ah ouais, j'adore. Mais là, on n'est pas dans le feu de dévastateur. C'est pas un incendie, comme on peut en avoir en été et qui va tout déforester. Non, c'est maîtrisé. C'est, voilà. Mais il y a une idée de s'élever, du coup, également. Voilà, on s'élève par le conduit de cheminée, justement. On s'élève. Ah, c'est symbolique. Hein. Et Mr. Rabbit! Oh, bah là, Mr. Rabbit, il en rate pas une miette, là. Ah, il va adorer. Il va tellement adorer qu'il va vouloir dire que il pourra plus s'en passer. Il pourra plus s'en passer. Mais vous non plus, hein. Il y a un effet réciproque. Hein. Vous ne pourrez plus vous passer de l'un et de l'autre une fois que... Ah oui, bah oui. Mais oui. On parle bien du consultant, de l'homme, du partenaire, de l'époux, du compagnon. On parle bel et bien de vos partenaires de vie. On parle bien et bel et bien des porteurs de réunion. À défaut de venir se réunir à vous dans la matière, ils vont venir se réunir à vous, ils sont déjà en train de se réunir à vous, et c'est ce qu'on avait déjà eu des messages, c'était il y a 1 ou 2 mois déjà, il me semble, où il y avait des montées de Kundalini. Bon ben là, ça va être conscientisé en plus là. C'est au-delà des montées de Kundalini, c'est que ça va être conscientisé, c'est-à-dire qu'il là, on passe dans du tantrisme. C'est vraiment, ouais, là on va passer dans du tantrisme. Et donc, à partir du moment où c'est conscientisé, ça monte en vibration, c'est encore plus fort. Et pourquoi on le travaille d'abord à distance? Bah parce que je vous dis pas la puissance du truc une fois qu'on le vit dans la matière. Parce que les âmes, elles ont les épaules. Elles ont l'énergie. Elles ont les épaules. Elles sont fortes. Elles sont grandes. Elles ont de l'expérience. Le corps, lui, le corps, il comprend. Il se dit, ouais, je vais y rester, quoi. C'est tellement intense que je vais y rester, quoi. C'est, vraiment. Ouais, d'une manière chimique, en fait, c'est... là, c'est fort. C'est tellement fort que je ne suis pas sûre de réussir à tenir le choc. Et c'est pour ça que là, vos 2 âmes, elles se préparent avant.
Vous comprenez aussi le parcours du coup et pourquoi c'est hyper important d'être à distance? Pourquoi il y a des reconnexions? Pourquoi même avec une reconnexion d'âme, on est encore et on avance quand même encore un petit peu à distance? Que c'est nécessaire? C'est pour se préparer à ça. C'est pour se préparer à ça, justement. Elle est là, la refusion. Et après, bah, on est dans le véritable amour, on est dans le respect, puis on a envie de prendre soin de l'autre. Voilà. De l'un et de l'autre. Voilà, on prend soin de l'un et de l'autre. Mais on parle bel et bien de vos partenaires de vie, donc bah là, je pense que vous allez vivre des expériences assez incroyables là, avec vos autres. Vous allez vivre des expériences incroyables et c'est pas fini, c'est que le début. En gros, c'est ça. Ce qu'on entend dire, c'est le début, hein, c'est les prémices. Hein. Oh, c'est les préliminaires, ouais. Voilà, exactement. C'est les préliminaires. C'est les préliminaires. Voilà. Ça va continuer de monter, mais il faut préparer le corps à ça, à cette émotion-là qu'il va recevoir. Il faut le préparer. Ce qui est normal. Mais ce qui est normal, c'est notre véhicule. Hein. On en prend soin aussi, dis donc. Ah bah alors. Bah oui. Voilà, chers amis. Bon, bah vous allez atteindre le nirvana avec votre autre, et c'est merveilleux, et c'est très beau, et on aime beaucoup, 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 beaucoup. Oh oui, beaucoup. On aime beaucoup, beaucoup. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Télescope. Visez la lune, les étoiles, voir grand, astrologie également, univers, visualisation, avenir et futur. Non mais c'est ça, c'est que vous allez atteindre, il y a encore cette idée en fait d'atteindre 7e ciel, d'atteindre les étoiles, d'atteindre un autre niveau de conscience à travers le charnel. Mmh. Ouais. Ouais. Exactement. Alors, et là ici, on va faire la coupe en main. La petite pause. Ouais, vous vous tenez la main. Vous vous tenez la main. Là, pour l'instant, en effet, vous êtes en séparation avec vos autres. D'accord. Ça peut avoir lieu. Alors, j'entends également, ça peut avoir lieu. Alors oui, vous êtes à distance. Vous vous tenez quand même la main, hein, envers et contre tout, voilà, vous vous tenez quand même la main, mais ça peut avoir lieu quand l'un et l'autre est en repos, justement. C'est-à-dire que c'est le bon moment, en fait. Vous allez, vos âmes, elles vont réussir à trouver le bon moment pour que chacun soit quand même dans une, voilà, repos. On est en repos, on n'a pas à s'occuper de je sais pas quoi, du boulot, de la bouffe, du ménage, d'aller chercher les gosses à l'école, que sais-je, de sortir le chien, voilà, non, ça va se faire dans un moment où les deux sont en pause, sont en repos. Cette reconnexion-là, cette fusion-là et ce nirvana-là, nirvana-là, ok. Voilà, chers amis, très beau message qu'on a reçu là ce matin, mais c'est chouette, hein, c'est chouette. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, même si j'ai pris quelques minutes pour aller vous dire il existe ça, il existe ça, il existe ça, il existe ça. Ouais, non, mais si c'est venu d'un coup, en fait, il me montrait tout en écran mental, donc bah du coup, je vous transmets les messages avec plaisir. C'est évidemment des bouquins que j'ai lus. Donc voilà. Et puis, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Aujourd'hui, lundi, jour de lune. Féminin sacré aujourd'hui. Jour de la lune. Intuition, on se connecte à son monde intérieur également. À son univers et féminin. C'est le jour de la lune aujourd'hui. Demain, c'est la journée du masculin, c'est la journée de Mars. Ouais, sa planète à lui, c'est Mars. Ouais. Un peu le côté feu, viril, voilà, mardi, jour de Mars. Donc, excellente journée à tous et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir, prenez soin de vous, ciao ciao.